La panique devant l'aéroport de Kaboul. Quelques instants après l'explosion devant une des portes d'entrée, des dizaines de personnes sont au sol. Une scène qui laisse présager le pire. Rapidement, c'est confirmé, 2 explosions au moins ont eu lieu à proximité de l'entrée AB, une des 3 portes d'accès à l'aéroport de la capitale afghane. L'OTAN confirme la thèse d'un attentat, probablement perpétré par plusieurs auteurs qui se seraient fait exploser. À l'hôpital, les blessés affluent par dizaines. L'explosion s'est produite à l'extérieur de l'aéroport. Moi, j'étais dans le canal. Au moins 6 personnes ont perdu la vie, des Afghans et des Américains. L'OTAN confirme la thèse d'un attentat, probablement perpétré par plusieurs auteurs qui se seraient fait exploser à un endroit très fréquenté. Nous étions là-bas et soudain, il y a eu une explosion. Nous nous sommes précipités pour sortir de l'eau et nous avons vu beaucoup de victimes. Avec l'explosion, les gens ont été projetés dans tous les sens, leurs crânes étaient ouverts. Il y avait aussi des membres des forces étrangères au sol. Les gens ont commencé à courir et nous avons quitté les lieux. Voici le lieu des explosions filmées un peu plus tôt dans la journée. Plusieurs alertes faisant état d'une menace d'attaque terroriste de la part du groupe État islamique avaient été lancées, notamment par les États-Unis. Mais malgré cela, des centaines d'Afghans étaient toujours massés devant cette porte, dans l'espoir de quitter le pays pour fuir le régime des talibans. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Avec nous en plateau pour analyser ces événements, Didier Leroy, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense et à l'ULB. Merci d'être là. Il est important évidemment de préciser ce qui est en train de se passer. Si ça se confirme que c'est bien l'État islamique qui a commis cette attaque, c'est manifestement parce qu'il veut s'en prendre aux talibans. Pourquoi ces 2 groupes sont aujourd'hui ennemis jurés? Ça peut paraître curieux, mais le paysage islamiste et djihadiste de l'Afghanistan est à la base composite et est en plus en train de se fragmenter davantage. On connaît les talibans pour leur alignement avec Al-Qaïda, en tout cas leur proximité, qui est toujours une partie de la réalité, notamment à travers des liens familiaux, des intermariages. Donc les talibans qui essayent de se vendre avec une nouvelle image de fréquentabilité accrue, essayent de prendre leur distance par rapport à l'idéologie d'Al-Qaïda, mais vont évidemment leur permettre d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour se reconstituer tant qu'ils ne franchissent pas ce genre de ligne rouge qui consiste à attaquer notamment des intérêts américains ou des alliés américains. C'est autre chose du côté de l'État islamique. Alors, il y a déjà cette grande rivalité entre Al-Qaïda et l'État islamique qui s'est déclinée au départ de la guerre en Syrie, puis notamment au Sahel, etc. C'est quelque chose qui est manifestement de plus en plus confirmé, structurant, y compris dans la région centra-asiatique. Ce que vous évoquez là, doit-il nous faire comprendre aujourd'hui que la population afghane, déjà inquiète par le régime des talibans, est encore aujourd'hui beaucoup plus menacée par ce type d'attaque? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a un acteur taliban qui est désormais à la manœuvre et qui gère l'appareil sécuritaire afghan. Et qui est partout. La magnitude du phénomène taliban est vraiment très importante. Face à cet acteur taliban, on a l'acteur État islamique. À l'échelle afghane, il s'agit du groupe ou de la province dite de Khorasan, qui a émergé en 2014, qui s'est fait connaître du grand public en 2015, qui a été bombardé par la Mother of All Bombs américaine en 2017, et qui est en fait réduite aujourd'hui à un groupuscule de 1000 à 2000 combattants, essentiellement concentrés dans la région orientale du Nangarhar. Cet acteur est en quête de visibilité et donc cherche évidemment à mener des attentats. Quelques secondes encore et sans faire de pronostic, ce sera évidemment difficile. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, plus personne, et dans 5 jours, quand il n'y aura plus de forces militaires étrangères, plus personne ne pourra assurer la sécurité en Afghanistan? Ce sera la responsabilité de l'appareil sécuritaire taliban. Et ils sont en mesure d'assurer cette sécurité? C'est l'acteur qui est le plus en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, on a vu les failles de leur dispositif. Grand merci à vous d'avoir été avec nous justement pour nous repréciser le contexte de tout cela. Les événements de Kaboul surviennent le jour où les autorités belges ont annoncé la fin de leur opération d'évacuation en Afghanistan et elles ont justifié leur choix en évoquant notamment l'insécurité à l'aéroport de Kaboul. On fait le point sur ce bilan avec le reportage de Rachel Crivellaro. Il a atterri ce matin un peu avant 9h à Melsbrook en provenance d'Islamabad. À son bord, 220 personnes évacuées d'Afghanistan.
est peut-être le dernier ticket de sortie du genre, car depuis hier 21h30, la Belgique a mis fin à l'opération Red Kite, en cause la situation à l'aéroport de Kaboul, devenue trop dangereuse. Nous avons obtenu des informations parvenues de sources américaines, mais aussi d'autres pays, qu'il y avait une imminence d'attentat à la bombe suicidaire dans l'environnement de l'aéroport. On a aussi vu que les accès à travers les gates devenaient de plus en plus difficiles. Nos hommes de terrain ont vu d'autres nations modifier leurs dispositifs sur l'aéroport de Kaboul. Ceci entraînant cela, nous avons eu des discussions et ils nous ont dit il semble qu'avec tous ces éléments, la seule possibilité pour rester en sécurité, c'est de partir sur la dernière rotation. Depuis le 20 août, 23 rotations entre Kaboul et Islamabad ont été opérées. 1400 personnes ont été exfiltrées par les C-130 belges, dont 1100 personnes sous protection belge, des ressortissants, leurs familles et des Afghans potentiellement en danger. Aujourd'hui, selon les autorités, il resterait 114 personnes éligibles à l'évacuation. Nous les avons informés cette nuit que l'opération, que nos vols C-130 ne circuleraient plus et que nous leur demandions de prendre contact avec l'ambassade en stipulant clairement s'ils souhaitent ou s'ils doivent encore faire l'objet d'un rapatriement. À ce jour, nous avons eu 12 réponses. Quoi qu'il en soit, le support militaire belge pour ceux qui manquent toujours à l'appel restera opérationnel depuis Islamabad, au moins jusqu'au 31 août prochain, date à laquelle les Américains doivent quitter Kaboul.